Vous avez probablement entendu parler de cette série glaçante diffusée sur Netflix, celle qui retrace les crimes sordides de Jeffrey Dahmer. Un phénomène mondial. Un nom qui, à lui seul, fait froid dans le dos. Mais derrière la fiction, il y a une réalité bien plus troublante. Et si vous ne connaissez pas encore cette histoire, installez-vous. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez entendre. Et pendant que vous écoutez, pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR pour ne rater aucun de ces récits aussi terrifiants que réels. Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, est l'un des tueurs en série les plus dérangeants que les États-Unis aient connus. Condamné à 15 peines de prison à vie pour le meurtre de 15 hommes, tous tués entre 1978 et 1991. Ce qui rend son cas encore plus troublant que les autres, ce sont les détails de ses crimes. Jeffrey Dahmer vivait à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il visait principalement des hommes jeunes, souvent afro-américains et homosexuels. Il les abordait dans la rue ou dans des bars, leur proposait de l'argent en échange de photos intimes, puis les invitait chez lui. Une fois à l'intérieur, il leur offrait à boire, une boisson systématiquement mélangée à une drogue puissante. En quelques minutes, la victime perdait connaissance. C'est à ce moment-là que l'horreur commençait. Dahmer les étranglait, puis procédait à la mutilation des corps. Mais ce n'est pas tout. Il conservait parfois des parties de leur corps, les photographiait, les disséquait, voire les mangeait. Un cannibale, littéralement. N'hésitez pas à vous abonner à Crimes Obscurs FR si vous souhaitez découvrir d'autres affaires aussi sombres que réelles. Tout bascule le 22 juillet 1991. Une de ses victimes parvient à s'échapper et alerte la police. Ce que les enquêteurs découvrent dans son appartement dépasse l'imaginable. Des têtes humaines dans le frigo, des restes dans des bocaux, des photos de cadavres disséqués. Le lieu est une scène de cauchemar. Dahmer est arrêté et avoue 15 meurtres. Il tente de plaider la folie, mais les experts le jugent mentalement sain. Il échappe à la peine de mort, abolie dans le Wisconsin, et est condamné à la prison à vie. Pour le monde entier, l'affaire est close. Mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que vous n'avez sans doute jamais entendu. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR, car ce qui suit va vous glacer le sang. Dès son incarcération, Dahmer devient une cible. Pour certains détenus, tuer Jeffrey Dahmer serait une manière de marquer l'histoire. Pas pour la justice, pour la gloire. C'est pourquoi l'administration pénitentiaire décide de le placer en isolement à l'abri des autres prisonniers. Mais cette mesure ne sera que temporaire. En 1994, après 2 années passées dans l'aile sécurisée de la prison de Columbia, les autorités jugent que la menace s'est dissipée. Elles décident alors de le réintégrer dans la population carcérale générale, au milieu des 600 autres détenus. Un choix risqué. Dahmer est connu, médiatisé, détesté. Son retour n'est pas passé inaperçu. Et beaucoup attendent l'horreur. Quelques jours seulement après sa réintégration, un prisonnier tente de lui trancher la gorge avec une lame de rasoir dissimulée. Dahmer survit. Mais au lieu d'être replacé à l'isolement, l'administration considère que c'était un incident isolé, une agression presque banale dans l'univers carcéral américain. Pourtant, ce fut le signal. Le signal que Dahmer était à nouveau vulnérable et que n'importe qui pouvait s'en prendre à lui. Pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR pour découvrir la suite de cette descente aux enfers. Le 28 novembre 1994. Ce matin-là, Jeffrey Dahmer reçoit une mission apparemment anodine. Nettoyer le gymnase de la prison. Il n'est pas seul. 2 autres détenus l'accompagnent. Jesse Anderson, condamné pour le meurtre de sa femme, et Christopher Scarver. Ce dernier purge une peine de prison à vie pour le meurtre brutal d'un homme 4 ans plus tôt. Scarver n'est pas un détenu ordinaire. Il souffre de schizophrénie. Il entend des voix, des commandements qu'il ne peut ignorer. Et parmi ces voix, certaines s'adressent à lui avec insistance depuis quelque temps. Elles lui parlent de Dahmer. Si ce jour d'histoire vous intrigue, pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR pour ne rien manquer des pires affaires criminelles. Scarver connaît parfaitement le passé de Dahmer. Il sait tout sur ses victimes, leur visage, leur âge, leur histoire. Il collectionne même des articles de journaux sur lui. Mais ce qui le révolte, c'est l'attitude de Dahmer en prison. D'après certains codétenus, Jeffrey Dahmer aurait pris l'habitude de faire des blagues sur ses crimes, notamment sur les restes humains qu'il conservait. Il se moque,
il provoque, il semble presque jouer de son image. Pour Scarver, c'est une insulte. Une insulte aux victimes, à leurs familles et à sa propre douleur. Car lui aussi a souffert du racisme, de l'exclusion, du rejet. Et selon lui, les crimes de Dahmer ciblant majoritairement des Afro-Américains ne sont pas un hasard. Ce jour-là, dans le gymnase, les 3 hommes commencent à nettoyer. Les surveillants les laissent seuls pendant plusieurs minutes. Une erreur ou un choix. Scarver reçoit un coup dans le dos. Il se retourne. Dahmer et Anderson rient. Une provocation, pense-t-il. Mais il ne dit rien, pas tout de suite. Il attend. Quelques instants plus tard, Jesse Anderson s'éloigne vers une autre pièce. Scarver, lui, fait mine de continuer son travail. En réalité, il part discrètement récupérer une barre métallique dans la salle de musculation. Une barre de 50 cm. Une arme improvisée. Il marche calmement vers Anderson et le frappe violemment à la tête, plusieurs fois. Du sang éclabousse les murs. Anderson s'effondre, inconscient. Puis, Scarver se tourne vers Dahmer. Il le fixe droit dans les yeux. Il lui demande s'il a réellement fait tout ce qu'on dit de lui. Dahmer répond « oui ». Mais en même temps, il recule, cherche à atteindre la porte, à fuir. Trop tard. Scarver bloque l'accès et s'avance. Sans crier, sans hurler, il lève la barre et frappe. Encore. Et encore. Dahmer tente de se protéger, en vain. Son crâne se brise sous les coups. Scarver saisit sa tête et la fracasse contre un mur. Le tueur cannibale de Milwaukee s'écroule au sol, baignant dans une mare de sang. Pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR si vous voulez découvrir la vérité derrière les faits que la plupart ignorent. Lorsque les surveillants reviennent, ils croisent Scarver dans le couloir. Il leur dit calmement « Dieu m'a dit de le faire ». Ils ne comprennent pas tout de suite. Mais quelques minutes plus tard, ils découvrent la scène. Dahmer est encore vivant, mais son état est critique. Il sera déclaré mort 1 heure plus tard. Jesse Anderson, lui aussi gravement blessé, sera transporté à l'hôpital. Il tiendra 2 jours avant de succomber. Scarver, de son côté, affirme que l'acte n'était pas prémédité, mais plus tard, il avouera que la barre métallique avait été placée dans le gymnase à l'avance. Un détail qui change tout, un détail qui suggère un meurtre planifié, et peut-être même commandité, car beaucoup voulaient la mort de Dahmer. Les autorités évoquent la possibilité d'un contrat, une exécution déguisée. Pourquoi les gardiens ont-ils laissé 3 détenus seuls aussi longtemps, alors qu'ils savaient que Dahmer était une cible? Pourquoi personne n'est intervenu? Des questions restent sans réponse. Certains voient dans cette mort une forme de justice, d'autres, au contraire, estiment que Dahmer aurait dû rester enfermé à vie, sans échapper à sa peine. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un acte de vengeance ou un simple délire meurtrier? Scarver sera condamné à 2 peines de prison à vie supplémentaires. Il sera transféré dans un établissement fédéral où il vivra 10 ans à l'isolement total. Une cellule sans fenêtre, surchauffée et éclairée 24 heures sur 24. Des conditions inhumaines selon lui, qui aggraveront encore son état mental. Aujourd'hui, il veut raconter sa version des faits. Il envisage même d'écrire un livre. Un témoignage unique, celui de l'homme qui a mis fin au règne de Jeffrey Dahmer. Merci d'avoir suivi cette histoire glaçante jusqu'au bout. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR. Activez la cloche et rejoignez-nous pour d'autres affaires tout aussi troublantes. À très bientôt.